Bienvenue pour ce podcast spécial Home Studio. Donc on va voir trois configurations de Home Studio selon trois budgets. Donc un petit budget, un budget intermédiaire et un budget, on va dire, avancé ou pro. Donc on va voir ça ensemble et puis en fait tout est question de choix pertinent selon ses besoins et ce qu'on veut faire. Donc en général, les débutants veulent commencer à s'enregistrer. Donc enregistrer un micro, enregistrer une guitare ou les deux à la fois. Pouvoir s'entendre sur des petits moniteurs quand même sympas et commencer à faire du mixage quand même in the box. Donc on va essayer de trouver les compromis qui permettent de commencer, de débuter, de trouver des solutions pour les petits budgets. Ensuite, les intermédiaires, bon, ça peut être des semi-pros, voire des pros, parce que ça commence à être du matériel quand même vraiment, comment dire, plutôt plus haut de gamme que le petit budget. Donc on va commencer à avoir des interfaces audio qui ont plus d'entrées-sorties, des moniteurs un peu plus haut de gamme. On va peut-être avoir un ordinateur plus puissant pour l'ado. Alors nous, dans ce podcast, on va s'intéresser aux éléments qui sont en dehors de l'ado, du PC ou du Mac et du logiciel de séquenceur. Donc là, ce budget-là sera pas compté. Il faudra le rajouter dans la note finale. Donc voilà, on va commencer par le studio petit budget. Donc moi j'ai retenu quelques éléments qui peuvent être intéressants et vous pourrez récupérer dans les liens qui seront en dessous de la vidéo le PDF qui regroupe en fait tous les choix que je vous propose pour ces trois configurations. Donc on commence par la config 1 pour débutants, on va dire plutôt petit budget. Donc ça peut être un débutant mais ça peut être aussi un chanteur confirmé qui veut pouvoir s'enregistrer chez lui à la maison et amener ses pistes au home studio de son copain qui est plus évolué ou alors dans un studio pro. Donc, ce que je vous propose, c'est d'abord comme interface audio, j'ai opté pour deux choix différents, une Presonus Scarlett 2i2. Et alors je donnerai des prix, mais ils seront à titre indicatif. Donc la Presonus Scarlett 2i2, je l'ai vue dans les 149 euros. Alors évidemment, si vous cherchez sur Google, vous allez trouver différents prix dans différents magasins. C'est pour ça que je dis que les prix sont à titre indicatif. J'ai pris des prix sans chercher forcément le meilleur prix, mais pour donner une idée du budget qu'il faut pour cette interface. Donc c'est dans les 150 euros, on va dire, en arrondissant. Et comme deuxième choix, la SSL 2+, donc c'est Solid State Logic, qui a fait une interface petit budget à 248 euros, mais qui est vraiment très performante et qui a un son vraiment excellent. Donc évidemment, dans ces cas-là, c'est deux interfaces équivalentes, elles ont deux entrées-sorties. Donc on peut enregistrer un guitare-voix ou alors une guitare électrique ou une basse électrique, etc. Bon, à ce budget, ce type de budget, les performances audio seront assez équivalentes. Moi, j'aurais tendance à opter pour la SSL, qui quand même a de très bonnes critiques. Et donc, je pense que c'est un très bon produit. D'ailleurs, si je devais me faire un petit studio mobile, j'hésiterais entre ça, une SSL 2+, et peut-être les nouvelles Arturia AudioFuse 2. Alors là, je les ai pas mis dans le test parce que bon, elles viennent juste de sortir, elles sont pas encore en vente. Mais peut-être que on pourrait mettre une Arturia Minifuse 2 dans cette config débutant. Pour le micro, il y a pas mal de choix, mais j'opterai pour un Audio Technica AT2035 et à 158 euros. Bon, c'est un micro, on va dire, acceptable.
Vous avez aussi les Rode NT1 ou NT2 pour un peu plus cher, qui sont également des bons micros pour débuter. Ensuite, dans le cas des monitors, alors là, il va pas falloir rêver à du monitoring haut de gamme avec une réponse vraiment ultra plate pour pouvoir faire des mix qui vont être lisibles sur tous les systèmes audio. Mais ça permet déjà d'une part d'entendre de la musique dans des bonnes conditions, d'avoir quelque chose qui est meilleur que des haut-parleurs de PC ou des petits trucs vraiment très cheap, et de pouvoir commencer quand même à faire du mixage dans des conditions acceptables. Mais on va pas dire que ce sont des monitors vraiment exceptionnels. Donc à part un, mais on va le voir à la fin de... Alors là, j'ai 4 choix de monitors qui sont à peu près dans la même gamme de prix. Donc les KRK Rokit 5 qui sont à 266 euros. Les Adam T5V à 230 euros. Les Behringer B1031A qui sont à 271 euros. Et enfin les Eve Audio SC205 qui sont à 339 euros. Alors là, mon choix clairement se poserait sur les Eve Audio SC205 car elles ont des très bonnes critiques. Et donc ce sont vraiment d'excellents moniteurs pour cette gamme de prix, je pense. Et donc à ce moment-là, on peut quand même parler de moniteurs faits pour le mixage. On peut commencer à faire de très bonnes choses avec les Eve Audio, je pense. Donc perso, j'opterais pour celle-là. Hélas, bon, c'est les plus chers des 4. Après, j'ai mis en option un contrôleur, parce qu'un contrôleur, ce n'est pas indispensable déjà quand on commence. Un contrôleur, ça demande un peu de travail pour s'habituer à travailler avec, mais on peut commencer d'ores et déjà dès le départ avec un contrôleur. Ça peut même faciliter les choses, et donc moi je préconiserais un contrôleur du style Presonus Fader Port 1, donc avec un seul fader motorisé, mais toutes les touches de transport pour votre dos, donc à 179 euros. On va passer à la config 2 intermédiaire. Donc on va commencer quand même à se faire plaisir dans le matériel. Alors pour cette config intermédiaire, au niveau interface, j'opterai pour soit une Antelope Zengo, qui est à 499 euros, est un super prix, pour 2 entrées micro-lignes instruments quand même, et qui contient donc un FPGA et un DSP avec des effets intégrés. Donc c'est vraiment une interface assez complète, malgré qu'elle n'ait pas beaucoup d'entrées-sorties. Vous aurez le choix peut-être aussi dans cette gamme de prix, enfin le double, mais on va dire que c'est une gamme de prix assez large quand même pour les studios intermédiaires. Une Apollo Twin de UAD serait plus proche des 999 euros. Par contre, elle aurait le même nombre d'entrées-sorties qu'une Antelope Zengo. Donc à vous de faire les conclusions. Surtout au niveau qualité audio, je pense que les deux se valent largement. Après, une deuxième Antelope Discrete 4 Synergy Core. Pourquoi? Parce que c'est un son excellent aussi, et avec beaucoup plus, avec le double d'entrée-sortie quand même. Donc là, avec la Discrete 4, vous aurez 4 entrées, 4 sorties. Donc 4 entrées, dont 2 entrées micro-ligne instrument et 2 entrées micro-ligne. Donc ça peut être très intéressant. Vous aurez 4 sorties lignes, en plus des sorties pour les moniteurs. Donc à 1039 euros. Bon, alors là, je peux vous en parler parce que moi j'ai l'Antelope Discrete 4, pas la Synergy Core, donc la dernière version, mais la version précédente. Et vraiment, je suis enchanté. J'ai même pas envie de changer pour la Synergy Core, tellement je suis ravi de mon interface audio.
Et en dernier lieu, une interface qui est à un prix intermédiaire, mais apparemment, d'après les critiques que j'ai lues, serait très intéressante, c'est la Motu Ultralight MK5, donc à 735 €. Donc là, il y a pas mal de pléthore d'entrées-sorties, et pour ce prix relativement léger pour le porte-monnaie. Donc au niveau moniteur, dans la config intermédiaire, on va se diriger vers des moniteurs dont je ne connaissais pas la marque l'année dernière, mais dont tout le monde parle en ce moment, et Sound vient de les classer meilleurs moniteurs de proximité. Donc c'est les APS Classic 2020, donc qui sont à 1102 €. Donc, je pense d'ailleurs que ça sera les prochains monitors du Baba Studio, de ce home studio. Ensuite, autre choix de monitor qui serait pertinent, des Neumann KH120 qui ont de très bonnes critiques également, à 619 €. Pour les contrôleurs, alors on va voir un petit peu plus haut de gamme que pour la config débutant, c'est-à-dire que là on va quand même commencer à avoir des contrôleurs avec 8 faders, comme le Presonus FaderPort 8 à 519 €. On peut opter pour une Nikon QCon Pro G2 à 529 €, qui est celle que j'ai adoptée pour le Baba Home Studio, donc qui est ici. Qui est vraiment excellente. D'ailleurs, j'en parlerai dans une autre vidéo pour démontrer son intégration au sein de Cubase, qui est vraiment parfaite. Je peux pas dire mieux. Et ensuite, à 369 €, plus petit budget, la Behringer X-Touch, mais j'ai vu quelques petites critiques sur le bruit des faders, etc., la qualité des faders et des boutons. Donc un petit bémol quand même pour la Behringer. Ensuite, on va attaquer la grosse config pour les expérimenter. Donc là, par contre, les prix vont commencer à s'affoler un petit peu, hein, on va dire. Et encore, je pense que ce sont des choix qui peuvent être considérés pour certains comme pas du bas de gamme, mais plutôt le haut du moyen de gamme, on va dire, pour certains choix. Mais il y a des choses. Après, il y a des choses que je vais juste suggérer sans proposer les prix, et des marques réputées auxquelles on peut faire vraiment confiance. Donc du coup, là, pour les interfaces audio, on va partir quand même sur du haut de gamme, hein, on va dire l'Antelope Synergy Core Orion Studio, qui est à 2989 €. On peut opter pour une UAD Apollo X8 qui est dans les 2699 €, donc à peu près la même gamme de prix. J'aurais une petite préférence pour l'Antelope Orion parce qu'elle a plus d'entrées-sorties. Je crois qu'elle est à 12 entrées-sorties alors que l'UAD Apollo n'est qu'à 8 entrées-sorties. Pensez aussi à la RME Fireface UFX2 qui est à 1878 €. Donc là, RME, c'est clairement de très bonnes interfaces, très fiables, dont les drivers sont vraiment peut-être les meilleurs de toutes les interfaces audio parce qu'ils sont vraiment éprouvés, stables, ils descendent très bas. Après, les convertisseurs sont peut-être un petit peu en dessous de Antelope ou UAD. Là, je laisserai ceux qui peuvent comparer les deux nous dire leur conclusion. Ensuite, il y a une interface là qui est quand même beaucoup plus chère, qui est dans les 4000 €, qui est la Avid Carbone. Donc là, c'est une interface très bien pensée, donc livrée avec Pro Tools en général, Pro Tools
Ultimate, et qui propose d'utiliser les DSP uniquement lors des phases d'enregistrement sur certaines tranches et de mettre toute la puissance sur ces tranches qu'on enregistre. C'est un système un peu hybride, mais qui est vraiment bien pensé. Par contre, le prix se rendra peut-être certains frileux pour commencer à acheter une telle interface. On peut aussi penser à des convertisseurs, c'est-à-dire les convertisseurs, en fait, ça va être comme une interface audio, mais sans les préamplis. Donc là, on a du très haut de gamme aussi avec l'Antelope Orion 32 Plus Gen 3 à 2789 €. Mais il y a encore du plus haut de gamme dans Antelope, on le verra après. Je pense au Ferrofish Pulse 16 qui est à 899 €. Là, c'est peut-être vraiment une bonne affaire pour étendre un système, c'est-à-dire rajouter des entrées-sorties à un système existant, parce que je crois qu'il y a de la date, il y a du MADI, des choses comme ça, qui permettent de le connecter à une interface audio qu'on possède déjà. Là, c'est pour les gros studios très haut de gamme, il y a les Galaxy Antelope, donc qui viennent de sortir, qui sont à 32 ou à 64 IO. Mais là, on est dans des prix entre 4799 pour la 32 et 6959 pour la 64. Donc là, il faut du budget, mais bon, c'est de la bonne qualité, hein. On a l'UAD Apollo 16, qui est un convertisseur de très bonne qualité. On voit dans pas mal de studios, qui a beaucoup de succès aux États-Unis apparemment, à 2399 €. On a aussi DAD. Alors DAD, c'est des convertisseurs très haut de gamme. Donc là, le AX24, je crois que c'est le plus petit de la gamme, il est à 2700 €. Après, on monte au 32, au 48, je crois, beaucoup plus. On a la Prism Lyra 2 qui est à 2490 €, mais là, elle, je crois que c'est pas seulement un convertisseur, c'est une interface audio. J'aurais pas dû la mettre dans ce classement de convertisseurs, mais plutôt dans les interfaces. Et par contre, le dernier convertisseur, c'est le Lynx Aurora 16, qui est tout de même à 4099 €, mais on est là aussi dans du haut de gamme. Donc, vous voyez que là, au niveau budget, on peut se lâcher. On a un choix pléthorique, hein, je vais dire, pour la config expérimentée. C'est bien, et d'un autre côté, c'est moins bien parce que du coup, on est obligé de faire des choix. Mais on peut dire quand même que globalement, on a peu de chances de se tromper dans ces gammes de prix. C'est quand même du matériel haut de gamme, et donc on va avoir quelque chose de plus que correct, quoi. Au niveau micro, alors là c'est un choix totalement arbitraire, donc j'ai choisi 4 micros qui peuvent être intéressants parce qu'ils sont pas non plus hyper chers pour des micros pro, mais qui sont d'excellente qualité. Alors je pensais au Neumann TLM 107, dont j'ai lu à chaque fois que c'était un excellent micro, et il est à 1239 € tout de même. Le AKG C414, bon bah là c'est un micro à 799 € dont je ne vais pas m'étendre plus avant, car c'est un micro qui est très connu. Ensuite, on peut opter pour, si on a opté par exemple pour une interface Antelope, on peut opter pour les micros Edge Solo et Edge Duo, qui sont très, très bien, puisque ce sont des micros avec des simulations de micros, donc ils peuvent simuler toutes sortes de micros. Donc ça peut être un bon investissement justement pour pas acheter un parc de micros démentiel, surtout pour les petits home studios comme ici. Je ne vais pas enregistrer une batterie dans ma petite pièce, donc je n'ai pas besoin de 40 micros, quoi, en fait. Donc moi j'opterai pour ce genre de micros
si je voulais étendre mon parc de micros maintenant, parce que j'en ai quand même déjà 4 ou 5, et ça me suffit largement. Donc là, après, on a une nouvelle marque, enfin nouvelle marque. C'est pas que la marque est nouvelle, mais elle est en train d'exploser en ce moment parce que la qualité de cette marque commence à être vraiment très reconnue. Et c'est parce que comment dire, les capsules sont un peu particulières, elles sont triangulaires en fait. Donc c'est une technologie nouvelle et c'est les micros Heirloom. Et donc le EHRM est un excellent micro qui est à un prix de 1666 €. Mais bon, là, on est quand même dans des micros haut de gamme. Alors au niveau préampli, j'ai pas mis de prix parce que là, vous avez un choix pléthorique des préamplis de légende comme les Nive 1073, les API 312, les Avalon 737, 747, les Manley, Voxbox par exemple, et toutes sortes de préamplis de légende. Là, bon, les prix peuvent être assez élevés aussi. Par contre, tous ces préamplis commencent à se décliner au format 500, donc vous pouvez utiliser dans votre rack de 3 unités de hauteur des petits préamplis au format 500 qui vous permettent d'avoir plusieurs tranches à disposition et pour des prix en général un petit peu inférieurs aux versions rack 19 pouces. On va passer au monitor. Alors là, c'est pareil. Bon, moi, j'ai donné un choix de monitor, mais qui plutôt, je pense, le bas du haut de gamme, on va dire. Parce que dans les monitors, là, on peut aller dans des délires avec des Quested, des PSI, etc. Mais alors là, les prix s'envolent carrément, quoi. Bon là, je dirais que par exemple des APS Eon 2 à 2800 € sont déjà une bonne base de départ, et surtout pour le prix. Il y a les Focal Trio 6 BE à 2399 € qui commencent à pulluler dans tous les home studios que l'on voit sur YouTube en ce moment. On voit énormément de Focal Trio 6 BE. C'est donc ça doit être des monitors de très bonne qualité. On a vu aussi pas mal des Adam A77X à 824 €. Ça peut être une excellente affaire pour commencer avec des monitors de bonne qualité. Et après, enfin, on va terminer sur des contrôleurs où là, on peut partir dans des gros délires. Bon, alors toujours l'icône QCon Pro G2 que j'ai, on peut lui adjoindre des extensions, donc on peut aller jusqu'à 3 extensions, donc ça nous fait un total de 4 x 8, 32 faders, qui est vraiment très appréciable. Vous avez les Avid S1, par contre si vous voulez voir les vumètres et un tas d'options avec des boutons préprogrammés et tout, il faut lui adjoindre un iPad. Mais par contre, je pense qu'elle peut fonctionner aussi sans iPad. Par contre, il y a le support de l'iPad, je crois qu'il n'est pas amovible et du coup, bon, vous avez une S1 avec un espèce de support qui sert à rien devant. Bon, je comprends pas trop le. À moins que quelqu'un me démente, dites-le dans les commentaires sous la vidéo si on peut retirer le support de l'iPad sur les Avid S1. Ça peut être intéressant parce qu'en fait, ce sont les contrôleurs qui remplacent les précédents Avid Mix, si je ne me trompe pas dans le nom. Vous avez l'Avid S3 aussi, qui est un très très beau contrôleur qui me faisait un peu rêver jusqu'à maintenant. Mais bon, c'est 16 faders et puis ça prend beaucoup de place et puis c'est surtout dans les 4000 €. Bon, mais ça peut être vraiment une console intéressante pour un home studio un peu fortuné. Vous avez la Presonus FaderPort alors à 8 ou à 16 faders. Maintenant, vous avez aussi les SSL UF8 avec le UC1 qui contrôle
une tranche d'équaliseur avec le compresseur, tout ça logiciel, donc contrôlé par le contrôleur, mais avec les plugins logiciels livrés avec. Et ces plugins sont excellents. Moi, je les ai sans les contrôleurs, mais je les utilise très souvent, ils sont de très bonne qualité, les plugins SSL. Et après, bon, vous pouvez partir dans une Nucleus 2 de SSL aussi, mais alors là, bon, c'est quand même très cher. Et après, les avis de S4, S6, qui sont totalement inabordables pour le commun des mortels. Donc voilà, je termine ce panorama de 3 home studios pour 3 budgets. J'espère que ça vous aura donné des pistes si vous êtes sur le point d'acheter du matos ou alors si vous êtes sur le point de démarrer complètement votre home studio à partir de zéro. Et donc n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour avoir encore plus de contenu sur la MAO, sur le mixage, la musique en général. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.